Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un peu vous faire une suite à ma précédente vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement en train d'essayer d'un petit peu avoir l'air humaine, ce qui est un petit peu difficile parce qu'en ce moment je suis malade, enfin j'ai un gros rhume, donc voilà, je suis un peu genre desséchée de partout. Ouais, ça commence à aller un petit peu mieux, mais voilà quoi, le rhume. Vous devez connaître ce que c'est, donc voilà. Même si je dis ça, on dirait que je suis à poil. C'est juste que je viens de rentrer chez moi. Enfin, j'étais chez mon copain là, je viens de rentrer chez moi et j'ai toujours trop chaud. Genre, je sais pas, c'est quand j'ai les différences de température entre quand je suis dehors et quand je rentre chez moi. Genre, j'ai trop chaud. D'où le fait que je sois en débardeur et que je vous dise que j'ai la crève. Voilà. Donc là, je suis en train de rapidement me demi-maquiller. Puisque dans une bonne demi-heure, là, je pars pour mon deuxième rendez-vous chez la psychiatre. Voilà, donc je voulais juste faire un petit suivi en fait. Je sais pas si je posterai cette vidéo direct ou si j'attendrai d'avoir un troisième rendez-vous, etc. pour qu'il y ait quand même un peu plus de choses à vous dire parce que là, alors qu'il est, je sais pas encore trop ce que ça va donner au niveau de la séance. Éventuellement des exercices que j'aurais à faire, etc. Enfin, sur assez pour faire une vidéo un minimum intéressante et un peu longue, quoi. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Si je vous poste ça, j'ai vraiment une tête horrible. Si je vous poste ça maintenant, enfin dans la journée ou plus tard. Je suis désolée pour cette tête. Mais en gros là, pour faire un update, depuis mon dernier rendez-vous, j'ai passé une semaine relativement tranquille. J'ai pas fait trop d'anxiété, trop d'angoisse. Ça allait. En tout cas, j'ai plutôt réussi à gérer tout ce qui est pensée intrusive, etc. À part hier soir. Hier soir où j'étais chez mon copain du coup. Et pardon, et juste avant d'aller dormir, enfin au moment de dormir ou en éteint, etc. Voilà, mon cerveau il s'est remis à faire des scénarios what the fuck, à partir dans ses délires, à projeter des choses qui n'existent pas, etc. Et du coup, j'étais vraiment à deux doigts de faire une crise d'angoisse. Voilà, j'avais le cœur qui commençait à palpiter, etc. Je me suis dit, putain, fais chier, genre. Parce que c'est vraiment. Enfin, pour les personnes qui connaissent ce que c'est les crises d'angoisse, etc., qui ont vécu ça ou qui vivent ça encore, tu sens que le truc, il arrive, quoi. Tu sais que tu vas pas pouvoir faire grand chose pour l'éviter, tu sens que c'est en train de bouillir. et voilà, donc je suis putain, ça y est, je commence à avoir des palpitations, à me dire ça y est, je vais pas réussir à respirer. Enfin, bref, you know what I mean. Et voilà, du coup, j'ai quand même essayé de faire des exercices de respiration. En plus, j'avais pas envie d'embêter mon copain qui était déjà plus ou moins en train d'être endormi. À lui faire toc toc, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Voilà. J'essaie toujours quand même de gérer toute seule au début, même si c'est compliqué, mais voilà, j'essaie de faire des exercices de respiration. Je sais pas si vous connaissez, je sais plus si c'est un nom ou pas. C'est ma pote Salomé je crois que c'est Salomé, ouais, qui m'avait reparlé de cette technique, mais en gros, vous inspirez sur 3, si je me souviens bien, genre. Je suis désolée, j'ai mon nez, genre vous respirez sur 3 secondes, vous bloquez à 4, genre vous bougez le nez à 4, et à 5 vous relâchez. Donc ça y est. Et en fait ça permet de rétablir le système parasympathique, je crois. Voilà, pour reprendre un rythme normal, un souffle normal et ralentir votre cœur qui part un peu en couille. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça, puis bon, au bout d'un moment, voilà, j'ai essayé d'un petit peu me distraire et ça finit par passer. Donc bon, je suis entre guillemets contente d'avoir réussi à gérer un début de crise et à
voilà, relativement rapidement et avoir pu dormir relativement normalement, même si j'ai pas hyper bien dormi. Voilà, ce matin je me suis réveillée, j'étais vraiment pas très bien, de par le fait que j'avais eu des pensées intrusives la veille, que j'avais eu un début de crise d'angoisse. Voilà, voilà, donc ce matin, petite crise de larmichette comme j'ai envie de les appeler. Voilà, me dire oh, ça me saoule, ça me gaffe. En fait, je suis tellement frustrée contre moi-même. En fait, même si je sais qu'il y a beaucoup de progrès par rapport au début d'année, dès que j'ai un truc comme ça, en fait, j'ai l'impression de reculer et ça me frustre énormément alors que je sais que c'est pas vraiment reculer. J'ai quand même fait énormément de progrès et je fais vraiment des efforts, etc. Enfin, mais moi j'ai du mal à les voir, enfin je vois surtout ce qui n'a pas été et du coup j'ai du mal à me dire non mais c'est bien, ça fait quand même plus d'une semaine que t'avais rien eu de sévère on va dire et voilà, moi je bloque un peu sur le truc qui a pas été. Alors, je pense que c'est un peu dans la nature humaine de faire ça, mais voilà, donc bon bref, heureusement j'ai la chance d'avoir un copain qui est hyper compréhensif et voilà qui me soutient là-dedans et qui est pas en train de d'être trop vite saoulé, même si voilà, comme je vous ai dit, j'essaie d'éviter de trop être en crise, etc. Enfin, même si c'est pas vraiment quelque chose qu'on choisit, mais voilà, parce que bon, c'est pas très fun pour les autres. Mais enfin bref, voilà, du coup ce matin, petite larmichette, etc. D'où ma tête extra horrible. Mais voilà, après, voilà, je me suis levée, on s'est mis en route et là, du coup, j'ai rendez-vous chez la psy tout à l'heure. Du coup, je pense que je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant, qu'elle m'avait demandé pendant toute la semaine d'écrire un peu comment ça se passait niveau anxiété, mes pensées, expliquer mes pensées, etc. Donc j'ai vraiment tout écrit, même les trucs les plus fucked up et what the fuck qui font partie de mes pensées intrusives et qui me font vraiment flipper. Enfin en fait c'est vraiment ça qui me fait le plus flipper parce que c'est des pensées que j'ai eues d'un coup et que je ne comprends pas et qui me font vraiment peur en fait et qui vraiment me bloquent par moments et qui peuvent me faire flipper comme hier soir. Et du coup j'ai tout écrit donc ça fait un peu flipper qu'elle lise ça parce que voilà, si ma pote de d'anxiété Tiffany regarde cette vidéo, ça la fera rire, mais voilà, je lui ai dit putain, mais si elle lit ça, la meuf elle va se dire mais elle est tarée cette fille. Voilà, donc ça me fait un peu honnêtement peur que quelqu'un lise ça parce que moi je me dis mais enfin c'est un peu ouf et du coup j'appréhende un peu. Mais en même temps, je me dis, voilà, si je suis pas 100% honnête et transparente avec ce qui me passe par la tête, on va pas pouvoir travailler. Donc, j'ai tout écrit. Donc voilà, j'espère que on va pas me se dire, oula, elle est vraiment tarée, celle-là, on va l'envoyer chez les tarés. Mais bon, je pense que c'était le but de l'exercice et ça va permettre d'avancer, d'un petit peu comprendre d'où ça vient, genre pourquoi et de permettre d'avancer et d'aller mieux petit à petit. Voilà, en tout cas aujourd'hui il fait glorious, enfin il y a du ciel bleu, il y a du soleil, donc je sais pas si ça va durer toute la journée mais en tout cas c'est cool. En tout cas ça contribue à aider un petit peu le moral. Je vais vous laisser, ça fait déjà quasiment 10 minutes que je parle et je vous retrouve après le rendez-vous pour faire un petit débrief si tout va bien. À toutes. Je vous fais un petit débrief à la suite de mon second rendez-vous chez la psychiatre. Du coup j'ai à nouveau pas mal parlé et c'est vrai que ça tourne beaucoup sur un même sujet sans m'étaler dessus, mais par rapport à la séparation de mes parents. Et je pense que j'ai un travail à faire là-dessus puisque clairement je pense qu'il y a beaucoup de sentiments, de ressentis, etc. que j'ai gardés au fond de moi et sans vraiment les exprimer aux personnes concernées. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont stockées à l'intérieur et qui veulent sortir et je pense que cette sensation de vouloir sortir se traduit par des choses un petit peu étranges chez moi par rapport à mes pensées
intrusive, donc je pense qu'il faut que je travaille là-dessus. C'est pas évident puisque quand ça touche les gens que vous aimez, le cercle familial, etc., c'est pas forcément simple de dire les choses telles qu'on les pense, de la manière dont on les pense. Et en l'occurrence, c'est pas des choses faciles et très plaisantes à dire, donc voilà, c'est pas évident. Mais je pense qu'il va vraiment falloir que je travaille là-dessus. Voilà, donc moi je vais prendre un nouveau rendez-vous et puis voilà, en espérant que ça me permette de me soulager, d'en parler et voilà quoi. Donc je vous retrouve la prochaine fois. Je pense que je vais faire 2 vidéos en une pour avoir un petit peu plus de contenu et pour un peu plus parler de l'évolution, etc. Bref, donc je vous dis à la prochaine. Bye. Bon, je suis dans la salle d'attente pour mon 3e rendez-vous avec la psychiatre. Je suis essoufflée, je vais monter les escaliers. Voilà, donc je fais un petit débrief après sur la séance et sur mon mood actuel. À toutes. Hello, je vous retrouve pour vous faire un petit débrief, un petit peu clôturer cette vidéo. Comme je vous l'avais dit dans les précédents moments, dans les précédentes bouts de vidéo, je voulais rassembler 2 rendez-vous chez le psychiatre pour que il y ait un peu plus entre guillemets de contenu et que ce soit un peu plus conséquent au niveau retour d'expérience. Du coup là c'est aujourd'hui, donc ce matin, que j'ai eu mon 3e rendez-vous chez elle. Ça s'est plutôt bien passé, mais je ressentais vraiment un besoin d'y aller. Désolée, j'ai coupé, il y avait quelqu'un qui passait dans la cage d'escalier, donc c'était un petit peu awkward. Je vous disais, j'avais vraiment un grand besoin d'y aller pour extérioriser certaines choses. Là, ça fait depuis quelques jours que c'est vraiment à nouveau difficile psychologiquement, même si ça allait assez mieux. J'irai fin février, là c'est à nouveau pas ouf. Beaucoup d'anxiété et surtout ça me l'avait fait la première fois, un sentiment de grande déprime, de très grande perte aussi de motivation, d'avoir envie de plus rien, de voir personne, d'avoir envie de rien, que rien me fasse plaisir, rien me fasse envie, rien ne me motive. Et du coup c'est assez difficile parce que même les choses où je sais qu'elles me donnent envie en temps normal, je remarque qu'elles ne me font pas envie, et ça du coup c'est vraiment pas chouette à ressentir. Mais malheureusement c'est comme ça. Je pense que les gens qui sont passés par ce genre de période comprendront ce que j'essaie de dire, mais du coup psychologiquement c'est pas cool, ça fait pas plaisir, c'est pas très positif, mais voilà, j'ai un peu l'impression d'être dans un trou et de galérer à en sortir. Malgré tout ce qui peut être positif autour de moi, j'ai du mal à y arriver globalement. Physiquement c'est difficile aussi parce que j'ai une impression quasiment constante d'être écrasée, d'avoir du mal à respirer, et c'est dès le réveil, donc c'est assez relou. D'avoir du mal à trouver mon souffle, d'avoir parfois des pertes d'équilibre, d'avoir une sensation d'être un peu à côté de moi-même et de plus reconnaître mon environnement, être un peu comme perdue dans ma vie, plus trop savoir qui je suis, etc. Donc tout ça c'est hyper déboussolant, j'ai envie de dire, comme sensation, parce que vous êtes vous-même, vous êtes à l'intérieur de vous-même, mais vous savez plus trop qui vous êtes. Donc en fin de compte, je pense que je vais vraiment devoir faire un énorme travail d'introspection et d'un peu changer mon discours intérieur qui est très négatif en ce moment. Forcément, le négatif attire le négatif, donc c'est pas génial. Donc là, j'ai vraiment pris la décision d'écrire encore plus que d'habitude et de vraiment essayer d'un peu réécrire
mon discours intérieur, réécrire ce que je me raconte à moi-même et essayer de... Même ça va vraiment paraître forcé, mais vraiment d'avoir de la gratitude pour les choses qui sont bien dans ma vie. Et essayer vraiment petit à petit d'inclure de plus en plus de pensées positives et un peu retrouver un équilibre à ce niveau-là, parce que là pour le moment c'est pas trop ça. Puis même physiquement je me sens, j'ai l'impression de peser 5 tonnes. Là c'est depuis lundi que j'ai l'impression de plus sentir mes jambes en fait, tellement j'ai de tension à l'intérieur. Du coup j'ai fait un petit exercice ce matin, enfin le truc stupide de vous mettre entre guillemets à l'envers et avoir vos jambes surélevées et avoir un peu la circulation qui reprend, parce que j'avais vraiment les jambes, ce matin j'ai cru que j'allais même pas pouvoir me lever tellement c'était l'impression d'avoir les jambes en guimauve. Pareil, toute la tension là que j'ai dans les bras, enfin c'est assez éreintant. Voilà, donc ça se ressent sur tout, on va dire. Mais voilà, je vais vraiment, je pense, prendre le temps de faire un vrai travail en pleine conscience de qui je suis et de me remettre progressivement dans un schéma mental plus positif. Même si je sais que ça va pas être facile. J'ai également pris rendez-vous chez une sophrologue qui m'a été conseillée par une abonnée. Voilà, j'ai jamais été voir un sophrologue dans ma vie, ce sera la première fois. J'y vais vendredi, on est mercredi, j'y vais vendredi, sachant que c'est recommandé de faire au moins 4-5 sessions pour qu'il y ait vraiment un effet. Apparemment elle est très bien, donc j'y vais vendredi et je vais voir un petit peu ce que ça donne d'associer psychiatre et sophrologue, voir un petit peu ce que ça donne sur mon état général. Pour le moment, voilà, j'ai un petit peu discuté quand même avec ma psychiatre de l'aspect médicamenteux, qui m'emballe pas spécialement, je dois vous avouer, j'ai pas vraiment envie d'en passer par là. Mais je sais que ça reste une option et que c'est pas non plus stupide d'en parler, donc là pour le moment on s'est dit on allait voir ce que ça fait avec la sophrologue et si je vois que j'y arrive pas, commencer un peu discuter de cette option. Voilà, on verra. On verra. J'ai envie de dire, je fais au mieux pour continuer à avancer et à trouver des solutions, si je puis dire, et pas me laisser tomber, parce que la solution entre guillemets la plus simple, si je puis dire, ce serait juste de ne plus rien faire. Mais c'est pas vraiment la vie que j'ai envie d'avoir concrètement. Donc voilà, sinon aussi lecture. Attendez. Je me suis aussi dit que j'allais beaucoup plus lire, parce que c'est quand même quelque chose qui me fait globalement du bien, et j'ai un peu ressorti les bouquins que j'avais achetés il y a 2 ans et que j'avais pas vraiment lu, parce que c'est le moment où j'avais commencé à aller mieux, donc je m'étais dit j'en ai pas besoin. Mais voilà, donc là je suis en train de finir, donc là c'est plutôt des bouquins type développement personnel que je vais vous présenter. Le premier là que je suis en train de lire et finir, qui est hyper rapide, c'est Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous de Rita Badraoui. Voilà, c'est un tout petit livre qui se lit mais en 3 secondes. Mais voilà, il y a quand même quelques passages dedans que j'ai trouvé très parlants et positifs. Beaucoup d'optimisme. Un autre que j'aimerais lire, que j'avais acheté un peu dans la même commande il me semble, c'est celui-ci, donc qui s'appelle J'ai dansé pieds nus dans ma tête, de Olivia Zetlin. Voilà, qui parle de burn-out, etc. Bon bref, donc qui a l'air d'être un peu dans le même esprit que tous ces livres de développement personnel. Je pense que aussi ça va se lire en 30 secondes. Donc je l'ai ressorti, et 3 livres qui sont un peu plus pas théoriques, mais voilà, c'est pas des romans. Un classique qui est celui-ci de Lise Bourbeau, qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Livre très connu, je pense, dans le milieu. Pareil, c'est un tout petit truc voilà, qui parle des 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Donc rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Voilà, qui est supposé aussi aider à aller mieux, si je puis dire. Donc voilà, j'ai prévu de lire ça. Ça c'est un bouquin que mon père m'avait acheté quand j'ai fait mes premières crises d'angoisse.
et que finalement bah pareil j'avais un peu mis de côté. C'est celui-ci qui s'appelle Les aventures illustrées de Pansouillard le hamster, donc comment apprivoiser l'ego, qui pareil est apparemment assez connu, et voilà, qui est tout en images, et voilà, qui enfin en gros pour vous lire le petit résumé. Donc il s'appelle Pansouillard, c'est un tout petit hamster, il court d'une roulette à l'intérieur de notre tête. Certains jours il court plus vite que d'autres. Derrière le tapage incessant de Pansouillard, le hamster, se cache notre ego. Face aux petits bobos et aux gros tracas de la vie, cette agité du bocal nous fait souffrir, nous leurre et nous empêche d'être libres. Comment le remettre en place? Voilà, donc je pense que c'est intéressant aussi. Et le dernier, que je vais peut-être pas tout de suite reprendre parce que il est beaucoup plus spécifique, c'est ce bouquin-là, donc qui s'appelle Les crises d'angoisse du docteur Roger Baker, donc les comprendre pour mieux les maîtriser. Donc ça c'est vraiment plus focus sur les crises d'angoisse, pourquoi elles arrivent, etc., etc. Donc voilà, vu que ça rentre un peu plus deep dans le sujet des crises, voilà, c'est plus à lire quand je suis dans un bon mood entre guillemets, parce que sinon ça entretient un petit peu la chose. Mais voilà, pour les bouquins en tout cas sur lesquels je vais un petit peu me pencher, sachant que genre ceux-là ils vont se lire hyper rapidement. Voilà, et en parallèle de ça, continuer à écrire, parce que pour moi écrire c'est important, c'est quelque chose que j'aime faire et ça permet de décharger de certaines choses quand vous pouvez pas vraiment avoir le loisir de le faire à l'oral avec quelqu'un, ou juste que vous sentez pas de l'exprimer à voix haute. C'est un moyen comme un autre d'extérioriser vos sentiments et vos sensations. Voilà. Bref, je vais arrêter la vidéo ici, sachant que je ferai sûrement la même chose un peu plus tard, une fois que j'aurai testé la sophrologue et que j'aurai encore eu quelques rendez-vous avec ma psychiatre pour un peu vous tenir informée sur mes avancées, sur comment je me sens. Voilà, à savoir qu'en ce moment c'est vraiment pas ouf. C'est dur parce que j'ai l'impression que c'est un peu un impact sur plein de choses dans ma vie. En plus, c'est vraiment pas le moment pour moi d'être pas bien, parce que en soi, j'ai pas mal de projets. Et c'est pas simple, et je sais que c'est pas simple non plus pour mon entourage. Donc c'est pour ça que j'essaie au mieux de prendre les choses en main et de pas me laisser tomber. Parce que je pense que c'est la pire chose que je pourrais faire, c'est juste me laisser tomber moi-même. On veut pas de ça. Voilà, bref, écoutez, n'hésitez pas, pareil, à partager un peu vos expériences en commentaire pour qu'on on discute un peu sur le sujet. Puis voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.